Non, je dirais pas un instrument d'intimidation, parce que les Camerounais ont longtemps été intimidés. D'ailleurs, ça fait partie du quotidien du Camerounais. Être intimidé, on l'empêche de parler, on l'étouffe. Non, la potence, c'est pas pour les Camerounais. La potence, c'est pour les ennemis du Cameroun. Pour toutes ces personnes-là qui pensent ou qui penseront que voler le Camerounais est une chose normale. Vous savez, la constitution camerounaise dit que 500 000 francs est passible d'une peine d'emprisonnement ferme à vie. Mais aujourd'hui, on a 1000 fois, 15 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois de 500 000 qui ont été volés. Mais les personnes sont arrêtées tout simplement. Il n'y a pas retour sur investissement. Si j'appelle voler un investissement, il n'y a pas retour. Donc on ne sait pas où est passé l'argent. Pourquoi on peut arrêter quelqu'un qui a volé 2, 3, 4, 5 milliards, on le fout en prison et on ne récupère pas les milliards. Ça profite à qui ces emprisonnements? Et c'est les mêmes personnes qu'on va encore nourrir. Donc pour moi, la potence, ce sera pour régler la question une fois. Quand vous avez volé aussi un vol aussi crapuleux que détourner des milliards. Monsieur Ngo, je vous rappelle l'histoire des multiples accidents de la circulation à cause des états de route. C'est pas qu'il n'y a pas eu l'argent pour faire des bonnes routes. Mais ce que des individus ont choisi de faire des cartons de route aux Camerounais pendant qu'ils se remplissent les poches, mais qu'ils tracent des routes de royauté devant leur maison et parfois à l'intérieur. Combien de personnes sont mortes à cause de cela? Ce sont des criminels qui devraient se retrouver exactement devant cette potence-là. Je vais dans le domaine de la santé. Combien d'enfants, de femmes, d'hommes sont morts, accidents médicaux, mauvais accueil par notre staff médical, manque d'infrastructures, manque de couveuses, manque de matériel de dialyse, manque de scanner, mais manque de plein de choses, monsieur Ngo. Mais vous entendez parler des maisons qu'on a achetées à Atlanta, des maisons qu'on a achetées en Californie, des maisons qu'on a achetées à X et à Y. Avec quel argent? L'argent du contribuable. Et vous estimez que des personnes comme cela doivent vivre? Non, ce sont des criminels qui ont le sang des Camerounais sur leurs mains, qui sont souillés du sang des Camerounais. Et ça doit être traité avec toute la rigueur. Suis-je en train de dire qu'une fois au pouvoir, je vais envoyer tous les voleurs de ce pays à la potence? Non, monsieur Ngo, c'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va quand même falloir éduquer cette population. Tous ceux qui ont volé des Camerounais, tous ceux qui doivent un seul franc dans les caisses de l'État vont le rendre. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude la plus absolue. Tous ceux qui ont volé vont rendre aux Camerounais ce qu'ils ont volé. Je dis bien, chaque personne qui a pris un franc dans les caisses de l'État, pour quoi que ce soit, le rendra. Mais à partir de l'instant, on aura éduqué la population à ne pas voler, parce que j'estime quand même que certains ont volé par famine, ok? Certains ont volé, quand je parle de certains qui ont volé par famine, je parle des secrétaires, je parle des fonctionnaires, ok? Qui à un moment donné sont passés à côté d'1 ou 2 millions, ils se sont dit je le mets dans ma poche. Oui, je ne suis pas en train d'excuser l'action, mais je me dis certains paramètres entrent en jeu dont on ne saurait négliger. Une fois donc qu'on va réparer et restaurer l'intégrité nationale de chaque Camerounais et permettre aux Camerounais d'avoir des bons emplois, un bon salaire, toute personne qui va oser sera châtiée. Maintenant, ceux qui sont là, les actuels voleurs, ceux qui doivent à l'État du Cameroun, ceux qui doivent dans les caisses de l'État, vont être traqués jusqu'au tréfonds et au fond de la terre. Ils vont être traqués chaque jour de leur vie jusqu'à ce qu'ils aient remboursé le dernier radis. Oui. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer combien de sang a été versé. Que ce soit dans le nord, que ce soit dans le nord-ouest, le sud-ouest. Vous connaissez. Donc pour moi, c'est des personnes qui ne méritent pas vivre. Que de priver les Camerounais de quelque chose qu'ils ont dans leur épanouissement. Ce ne sont pas des personnes qui méritent de vivre. Mais comme je l'ai dit, j'insiste. Nous allons traquer toutes les personnes qui doivent à ce pays. Du plus grand au plus petit. Du plus vieux au plus jeune. Que ce soit une femme, un homme, un jeune, ils seront traqués pour rembourser ce qu'ils doivent à ce pays. Et on se servira de cet argent pour mieux organiser et mieux planifier la survie et la vie de notre nation. Pire, tous ceux qui ont été complices de ce vol, que ce soit des personnes locales, c'est-à-dire les Camerounais, que ce soit les internationaux, ils seront traqués. J'ai même envie de dire que les premières années de la nouvelle ère, du nouveau visage du Cameroun, seront des années de procès. C'est de procès en procès qu'on ira. Parce que je pense qu'il est temps de frapper du poing sur la table pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Donc quand j'ai dit ça, vous avez compris à qui je m'adresse. Voilà, donc le Cameroun, c'est pas la cuisine.
ou la chambre de quelqu'un. Le Cameroun, ce n'est pas l'homme malade de l'Europe ou l'homme malade de n'importe quel impérialiste ou alors de n'importe quel maniaque, de n'importe quel schizophrène ou de n'importe quel narcissique. Le Cameroun, c'est un pays fier, avec une population digne qui a besoin de s'exprimer et de vivre librement. Et toute personne qui va se dresser contre cette liberté qui revient de droit aux Camerounais, nous aurons en face de lui. Monsieur Ngo, vous pensez qu'il n'y a que l'Afrique qui doit toujours mendier et demander qu'on vienne faire le travail pour elle? Mais allez un peu plus loin, en Irak ou en Iran, je ne sais plus trop où. Toute personne qui viole la constitution irakienne est pendue. Il n'y a pas que les locaux qui le pendent. Ils pendent même les étrangers, les trafiquants de drogue. Vous savez, quand vous éduquez votre enfant et qu'un individu se permet de venir pervertir votre enfant, vous savez ce que ça peut générer en vous? Ça réveille des esprits, permettez-moi l'expression, des esprits qu'on ne voudrait pas voir en public. Donc c'est exactement cette même rage qui va m'animer et qui va animer le gouvernement qui va m'accompagner. C'est que les sales habitudes vont rester chacun chez soi avec. Nous avons nos sales habitudes. On va devoir gérer. Quelqu'un a dit un jour à un autre quelqu'un, vous me permettez l'expression, la polygamie c'est déjà un problème pour le Cameroun. Il ne faut pas ajouter l'homosexualité. C'est un peu ce que je m'apprête à dire aux Camerounais si je prends la responsabilité de l'aider mon pays. Que ce soit aux Camerounais, que ce soit aux étrangers, nos mœurs sont déjà suffisamment difficiles pour nous de gérer, pour emprunter les mœurs étrangères. C'est bien de valider tout, la zoolophilie, la pédophilie, l'homosexualité là-bas, c'est bien, ça rentre dans leurs mœurs. Chez nous, ça ne rentre pas dans nos mœurs. Nous avons besoin de voir grandir nos enfants pour être des personnes responsables, fortes. Nous voulons atteindre 300 millions, 1 milliard de population, pourquoi pas? La Chine n'est pas extraordinaire, ok? Donc on ne peut pas laisser faire tout le temps et dire les droits de l'homme, d'accord, les droits de l'homme, tout à fait d'accord. Mais j'aimerais que les droits de l'homme prennent en compte les victimes et non les coupables. Les personnes violées sont violées, mais dès qu'on s'attaque aux coupables, les droits de l'homme. Donc il faudrait qu'on soit honnête envers nous. Les droits de l'homme, ça s'applique à tout le monde. Le Cameroun a des droits aussi, que les pays étrangers le comprennent. Le Camerounais doit apprendre à respecter son frère au même titre que lui. Et l'étranger doit apprendre à respecter les Camerounais au même titre que lui. Et peut-être même bien plus. Donc, cette potence-là sera là pour régler le problème des récalcitrants, des ennemis de la nation, des ennemis du développement du Cameroun. Ce sera là pour ça. Merci, Madame la Présidente. C'est moi qui vous remercie, monsieur.